Dernière partie, les amis de Bismart avec Nicolas Gaume qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Ravi de te recevoir Nicolas. Tu as énormément de casquettes, mais là c'est la casquette entrepreneur de l'espace qui m'intéresse. Mais tu es aussi, alors c'est quoi? Directeur monde des partenariats stratégiques de Microsoft, hein, c'est ça? Voilà, j'ai changé de travail en fait chez Microsoft. Donc aujourd'hui je rejoins l'équipe de Jean-Philippe Courtois qui est le dirigeant. Quand on s'était vu, je ne sais pas il y a combien de temps, mais il y a peut-être une petite dizaine d'années, j'avais dit, parce que tu as monté, tu es donc serial entrepreneur, comme on dit, je crois que c'est une demi-douzaine de boîtes, un peu plus même. Hein, 9, voilà, 9. Et je t'avais dit jamais tu tiendras chez Microsoft. Ici, en fait, tu tiens. Ouais, voilà. mais tu tiens. Non, mais ça, c'est vachement intéressant. Tu tiens parce qu'ils te laissent t'amuser, en fait. Ils ont effectivement une ligne traite avec beaucoup d'égards et je leur suis très reconnaissant. Effectivement, ils me permettent de développer ces aventures spatiales tout en me permettant de contribuer non, à mais c'est un vrai sujet. Tu sais, dans tout le développement de l'open talent, de toutes ces choses-là, en fait, j'en discutais avec, par exemple, celui qui est en charge de cette réflexion chez L'Oréal. Il y a effectivement agrégé des gens de l'extérieur qui viennent pour des prestations, mais il y a aussi permettre. Et c'est pas comme Google, une journée par semaine pour ton projet personnel. Non, c'est des vraies entreprises qu'on les laisse en fait gérer parce que c'est la seule manière de les retenir avec nous. C'est ça le truc? C'est tout à fait ça. Et Microsoft a complètement changé de culture avec Satya Nadella. Il y a une équipe de direction absolument exceptionnelle. Là, aujourd'hui, je travaille pour Jean-Philippe Courtois, qui est un dirigeant français qui dirige tout le business de Microsoft dans le monde. Hein. Donc, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et effectivement, il me donne cette opportunité de vivre mes aventures spatiales pleinement. Alors, aventure spatiale, ça a été d'envoyer, je ne sais même pas ce que c'est, des cales de pied de vigne. C'est quoi les cales? Des sarments partout. Voilà, c'est ça. Hein, c'est le moment où ça se sépare, le cal de pied de vigne. Voilà. Et 12 bouteilles de Grand Cru. Voilà, de Bordeaux. Tu es bordelais toi-même. Dans l'espace. Alors, il faut expliquer pourquoi, parce que évidemment, c'est intriguant. Voilà, c'est parti, allons-y. Ouais. Alors, en fait, déjà, où est-ce qu'on est? On est dans la station orbitale internationale. On a tous vu Thomas Pesquet flotter. Absolument. On a recréé toute la vie sur Terre, de tous les paramètres de la vie sur Terre. La température, la pression, l'humidité, tout. C'est comme on était sur... Sauf qu'il y a un paramètre qui n'est pas le même, c'est la gravité. Et ça change tout. Parce que la gravité, c'est le seul paramètre de la vie, le seul qui n'ait jamais bougé depuis que la vie existe sur Terre. Donc depuis plus de 4 milliards, on débat, hein, 4 milliards 2, 4 milliards 3, la gravité est toujours une constante. Tout le reste a bougé avec des amplitudes colossales. Ce qui fait que la vie s'est structurée fondamentalement beaucoup autour de la gravité. Donc quand on l'enlève, ça crée un stress prodigieux sur tout ce qui est vivant. La plupart du temps, ça amène tout ce qui est vivant à mourir, il faut être très clair. Donc c'est très différent. Mais parfois, les choses vivantes survivent et évoluent de manière complètement naturelle et de manière très différente. La théorie sur laquelle on est parti et qui est derrière tout ce projet et qui est documentée scientifiquement, c'est que ces êtres vivants, ces organismes qui vont survivre au stress spatial seront mieux équipés, plus résilients face à des stress moindres et spécifiquement ceux qui nous intéressent, ceux du changement climatique. Demain, on va avoir avec des bouleversements climatiques qu'on connaît déjà, de plus en plus de mal à produire de manière efficace une agriculture qui, par ailleurs, doit évoluer parce qu'on lui demande d'être moins chimique, moins mécanique. Donc on a cet étau entre une agriculture que l'on veut plus saine et en même temps un changement climatique qui la rend plus difficile. Donc l'objet de cette mission, qui s'appelle la mission WISE, c'est de trouver des solutions en utilisant le stress le plus absolu, qui est l'absence de gravité pour des organismes vivants de la Terre. Et donc ces pieds de vigne qui sont revenus sur Terre la semaine dernière et qui là sont arrivés aujourd'hui même, tu me disais, voilà, à Roissy. Donc ils vont repartir. Ils vont repartir où? Ils vont repartir dans le Bordelais? Tout à fait. Alors on a une équipe scientifique assez remarquable et on a un partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui est un institut de l'Université de Bordeaux, qui va réceptionner c'est quel cépage, par curiosité? Alors, c'est moitié Merlot, moitié Cabernet Sauvignon. Ouais. On reste totalement bordelais. On est à Bordeaux, il y a 320. On a aussi un partenariat avec l'université FAU de Erlangen, qui est une université allemande, du département de biologie cellulaire. Et notre directeur scientifique, Michael Lebert, est allemand. Il a fait toutes les expériences qu'on a fait avec l'Agence spatiale européenne depuis 20 ans. Qui paye ça? Alors, c'est un mix de choses. Pour être très clair, on est une start-up, voire une biotech, voire une agritech, et notre ambition, in fine, pour parler du modèle économique, c'est d'arriver à faire des variétés de plantes qu'on pourra commercialiser parce qu'elles auront plus de résistance au changement climatique. Avant de revenir à ta question, je vais quand même élaborer un peu ça. Dans le Bordelais, années 70, on produit du vin, un terroir donné, on sort un vin, 11-12 degrés d'alcool.
parfois même pas assez d'ensoleillement, on a besoin de rajouter un peu de sucre, ce qui est très encadré, voire interdit. Mais bref, on a ça. Même terroir, année 2020-21, on fait des vins sur ce même terroir à 14-15 degrés d'alcool. Si on se projette dans 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait quelque chose? Du fait du réchauffement. Hein, du fait du réchauffement climatique. Donc, on a besoin de se réinventer, de trouver des solutions. Nous, on part dans l'idée que les sarments de vigne que l'on va ramener seront plus à même de faire face à ces évolutions, à d'autres évolutions aussi, comme notamment les maladies qui se développent. On connaît le mildiou, etc. Donc, le modèle économique, j'ai pas répondu à ta question. Il faut envoyer dans l'espace l'ensemble des sarments de vigne avant de les replanter. On va avoir du vin, on n'est pas sorti. Absolument. On est des botanistes. Donc, on va laisser la nature créer de nouvelles variétés. Et après, on va les développer. Alors, on annoncera au début de mois prochain un gros partenariat avec une entreprise du secteur avec laquelle on va travailler, mais on va planter ces plants de vigne et on va les faire pousser. Et si elles répondent aux attentes que nous en avons, on l'offrira à tous les viticulteurs. On le vendra à tous les viticulteurs. Mais parce que ces plants de vigne ont subi un stress. Combien de temps ils sont restés Ils sont partis au mois de mars avec SpaceX et l'Agence spatiale européenne et un grand partenariat avec le CNES. Je peux permettre de le saluer à l'antenne parce que qui sera avec nous la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà, un immense partenariat, une structure qui, sur le coup, fait honneur à l'administration, à la fonction publique française avec des gens exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis moins de 12 ans à envoyer une réponse. Ils ont su prendre la mesure de ce que l'espace peut apporter à la Terre. Ils sont extrêmement réactifs, ils sont extrêmement... Mais donc, du fait du stress qu'ils ont vécu, ces pieds de vigne, tu crois qu'ils vont être... Enfin, tu veux voir comment maintenant ils vont se comporter dans la Terre? Voilà, alors on a fait une autre expérience avec Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, au mois de décembre, où on a envoyé des cellules de vigne qu'on a exposées au stress du changement climatique pendant les quelques secondes que nous avions dans l'espace grâce à Blue Origin. Spécifiquement, par exemple, on a mis du sel. Le sel, c'est ce qui commence à être malheureusement de plus en plus présent dans les sols, moins d'eau potable, plus de sel. Et on a vu des mécanismes de défense au niveau cellulaire totalement différents de ceux qu'il y aurait eu sur Terre. Donc, effectivement, ça a informé cette troisième expérience qui est celle de ces 320 plants de vigne. Et on travaille sur la quatrième. On a 6 expériences prévues pour, in fine, au bout de ce programme, espérer avoir des solutions très opérationnelles pour l'agriculture. Je peux expliquer pourquoi on part sur la viticulture, parce que c'est un sujet très intéressant. Vas-y. Et j'ai toujours pas répondu à la question comment ça se finance, mais ça, je reviendrai dessus aussi. Bah si, d'une certaine manière, tu as répondu. C'est-à-dire, bon, ça se finance avec des capitaux, comme on se finance l'ensemble de la recherche, l'ensemble des startups, l'ensemble de... Voilà, parce que tu as derrière un projet agronomique important. Quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, néanmoins, quelques subtilités, parce que c'est... Tu vas faire une sorte de Monsanto spatial, voilà. Je vais faire l'inverse de Monsanto, parce qu'on laisse la nature faire. Nous, on n'est pas en train de tripatouiller les gènes, mais on est effectivement dans l'idée d'être dans une entreprise agricole. C'est pas possible, Nicolas, que toi, avec ta culture scientifique, oui, non, tu parles de tripatouiller les gènes. C'est pas possible. Non. Très bien, je vois que je te choque. Mais en tout cas, on a écrit un papier qui a vraiment étayé ce que nous faisons, qu'on appelle la Self-Guided Evolution, où justement on veut être... Je respecte le progrès technique et je suis de ceux qui pensent que... quand même. Bien sûr. Quand maintenant, à un moment, un épi de blé peut résister aux parasites sans que tu aies besoin de lui mettre des pesticides et a moins besoin d'eau pour pousser... c'est œuvre utile. On peut ouvrir la réflexion, parce qu'on peut aussi imaginer qu'il y a des effets de bord, il y a tout un tas de choses qui se font. Toujours est-il que ce que nous faisons est très simple. On est des botanistes. Voilà, on est des botanistes spatiaux, mais on est des botanistes. Et de fait, on espère que ces plants de vigne soient plus résistants et plus capables de gérer ce stress. Alors, je vais te parler du vin. Donc, pourquoi le vin? Ouais. En fait, c'est passionnant. D'abord, le vin, c'est un peu le canari dans la mine. C'est-à-dire que de toute l'agriculture, la vigne est d'une sensibilité extrême. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut voir des changements qui arriveront sur d'autres cultures un petit peu plus tôt. Deuxièmement, c'est un secteur qui, malgré tout, a quand même un certain succès économique. Les grands châteaux, on sait, ont beaucoup de sous, ce qui permet, in fine, de développer un écosystème, notamment de recherche, extrêmement en pointe. Et la chance que nous avons de travailler avec l'Université de Bordeaux et l'Institut de la science des vignes et du vin, c'est vraiment parce qu'il y a tout cet écosystème de châteaux, le soutien des pouvoirs publics qui fait qu'on a des scientifiques de très haut niveau. On l'aura sans doute moins dans d'autres compartiments agricoles, donc on tire parti de ça. Troisièmement, et là c'est plus pour le vin et les bouteilles, c'est que le vin est un terreau d'études assez extraordinaire. En fait, quand on met les organismes vivants complexes dans le spatial, comme un Thomas Pesquet, il lui arrive des tonnes de choses. Beaucoup, on ne sait pas bien les mesurer. On a des
des tas de choses qui ont été documentées. La plus intéressante des expériences s'appelle Twins in Space, qui a été faite par la NASA il y a maintenant, je crois, à peu près 2 ans, où il y a un astronaute, Scott Kelly, qui est parti dans l'espace pendant 1 an sur la station orbitale. Son frère jumeau est resté sur Terre. Au bout d'1 an, Scott Kelly avait des expressions de ses gènes qui avaient évolué et qui faisaient que techniquement, il n'était plus le jumeau de son frère. Donc, il y a des choses qui se passent qui sont fascinantes et on les connaît mal. On les connaît encore mal. Le vin, même s'il y a 20 000 composants dans le vin, il est beaucoup plus simple à étudier. Et notre ambition, en regardant cet écosystème vivant, biologique, c'est d'arriver à comprendre un certain nombre de ces dynamiques, à la fois sur le vivant, mais aussi sur le vin lui-même. Il y a encore des tas de mystères sur le vin qu'on maîtrise mal. Et pourtant, il y a des bactéries, il y a des levures, il y a des choses très importantes. Et ce qui permet aussi de rappeler, le vin est un miracle Absolument. Annuel. Et, non mais ça, vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des bonnes, des mauvaises années, c'est pour ça qu'il y a des bons, des mauvais vignerons, c'est pour ça qu'il y a des bons et des mauvais assembleurs. Enfin voilà, c'est absolument un miracle permanent. Et c'est pour ça que ce vin-là, on va être obligé de le goûter, parce qu'on ne sait pas modéliser le goût du vin. Mais dis donc, c'est pas de mal à la veille. Parce que là, tu plantes tes sarments. Enfin, non, ça, je parle des sarments, mais on a aussi les bouteilles. Oui, d'accord, les crus qui sont partis. Les crus qui sont partis, voilà. Donc, avec la pesanteur, il y a eu des modifications. On a des soupçons. On va être très pragmatique. On va regarder. C'était vraiment des grands crus. Enfin, je veux dire, c'est du Bordeaux. C'est du Bordeaux. C'est du très bon Bordeaux. C'est un vin qu'on a choisi pour ses propriétés œnologiques. On l'a fait vraiment pour une motivation. Parce que le vin en question est bien documenté, parce qu'il a certaines caractéristiques qui nous intéressaient. Voilà, on verra. Mais c'est passionnant à regarder. Absolument. Et alors, l'autre élément, et c'est pourquoi je voulais t'entendre, Nicolas, il se trouve que c'est François Chopard, que tu connais forcément, donc ce Français qui dirige l'accélérateur Starbus, qui finance énormément de start-up de l'espace, c'est même sa vocation, qui me disait, c'était pendant le deuxième confinement qu'on faisait cette interview, qu'il y aura pour lui à peu près 10 000 personnes dans l'espace dans 15 ans. Je pense même que ça allait plus tôt. Alors j'ai une autre entreprise dont je peux dire 2 mots parce que... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il nous reste 4 minutes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'espace peut être une terre d'entrepreneurs ? Alors, on est dans un moment où des tas d'entrepreneurs, spécifiquement qui ont fait fortune dans la technologie, comme Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson aussi, financent l'accès à l'espace. Les bonnes et mauvaises raisons. Il y a ces 3 géants, mais il y a une galaxie dont tu fais partie aujourd'hui. Du coup, eux créent une infrastructure. Et on peut prospérer dessus. Et c'est Jeff Bezos qui dit souvent Amazon ne serait pas né s'il n'y avait pas eu FedEx, s'il n'y avait pas eu les cartes Visa, parce que c'est ce sur quoi nous avons pu construire notre business. Personnellement, quand avec mon associé Emmanuel Etchepard, on est parti dans cette aventure, on s'est dit on n'a pas les moyens de réinventer SpaceX, ni le talent probablement, mais on a une ambition, c'est d'être les premiers utilisateurs de ces infrastructures-là. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors on a la chance de rencontrer, je parlais du CNES, qui nous a formidablement accompagnés, ID Invest, et Benoît Grossman, qui est un de ses dirigeants, nous a aussi formidablement accompagnés. Un mot là aussi, on peut dire, juste, je fais le banc, Benoît Grossman, il est, je crois, à l'origine de tous les succès de l'Internet français des années 2000. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et 2010 et 2020, je peux continuer. Non, mais tu connais l'histoire, sauf Blablacar, et tu sais pourquoi ? Parce que Frédéric Mazzella est diplômé de Centrale. Et quand il l'a vu arriver, il a dit, un centralien, c'est pas un entrepreneur. Dehors. Il le raconte aujourd'hui. Tu pourras lui demander. Ce qui manque totalement. C'est un partenaire exceptionnel et ID Invest a été exceptionnel. Après, il faut aussi être très clair. Énormément de cette mission se fait par la grâce des agences. Donc, je parlais du CNES et du partenariat, mais l'Agence spatiale européenne, la NASA, sur les mérites de notre programme de recherche, nous donne énormément de choses en industrie. Donc, le temps d'astronaute, parce qu'il faut bien voir une chose sur nos bouteilles. Je n'ai pas dit une chose, c'est que techniquement, on n'a pas le droit de mettre d'alcool sur la station orbitale internationale et on n'a pas le droit de mettre des containers en verre. Donc ça, c'est le dilemme de l'entrepreneur. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup d'étapes, d'obstacles, de négociations. Et finalement, tu as réussi à lever tous ces obstacles. On y est arrivé. Mais et quand tu dis du temps d'astronaute, alors en fait, il se trouve qu'on avait... Oui, il faut qu'ils récupèrent les bouteilles, il faut qu'ils les mettent là où... Il y a certaines manipulations. Ouais, voilà, dans le cas des bouteilles, c'est fascinant parce qu'on avait construit une cave à vin qui se trouve avait un ventilateur qui faisait trop de bruit pour les astronautes, pour leur confort, parce qu'on est très vigilant sur l'équilibre. Donc on a dû les mettre dans des containers réfrigérés et tous les 15 jours, il y avait un astronaute qui les mettait d'un conteneur qui était un peu réchauffé vers un conteneur qui était un peu plus frais pour la garder 16 degrés, quoi. Voilà, 16-17 à peu près. 16-17, ouais. Mais donc on a chambré le vin pendant 1 an sur la station orbitale. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui c'est cruel parce qu'ils n'ont pas pu le boire. Mais oui, moi j'aurais tenu. Combien de temps elles sont restées, les bouteilles ? Elles sont restées 14 mois. Donc... 14 mois, vous passez de, je sais pas, château, il y a quoi tu peux on les citer, les châteaux ? Non, on l'annoncera. On va faire une dégustation fin février. Et début mars, on racontera ce qu'on a trouvé et le nom du vin.
ton sujet, c'est l'agriculture et c'est pas l'espace, en fait, finalement. C'est-à-dire l'ensemble des défis qui sont devant aujourd'hui l'industrie spatiale. C'est pas tes sujets finalement, tu te sers de l'espace pour... Je vais être le premier utilisateur de l'espace pour la Terre. Ouais. Et aujourd'hui, on travaille sur le sujet agricole qui nous passionne, mais on pense, et c'est aussi l'objet de mon entreprise Space Cargo Unlimited, qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine de la pharmacie, des sciences de la vie en général, des nouveaux matériaux aussi. Une entreprise américaine qui fabrique du câble sur la station orbitale à petite échelle, mais le même procédé de fabrication dans l'espace par rapport à sur Terre permet d'avoir un câble qui est 100 fois plus conducteur, parce qu'il n'y a pas le phénomène de polymérisation qui existe sur Terre du fait de la gravité. Alors après, même quand on le ramène sur Terre, oui, une fois qu'il est fabriqué, il n'y a pas eu le phénomène au moment où on fabrique. Incroyable. Maintenant, fabriquer, ça n'a aucun sens économique aujourd'hui. Par contre, notre conviction à Space Cargo, c'est qu'il y aura de plus en plus de solutions pour fabriquer dans l'espace des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre. Et on veut être positionné là-dessus. Nicolas Gaume, donc Space Cargo Unlimited, était notre dernier invité pour la journée sur Bismart. Mais évidemment, les amis, on se retrouve demain avec d'autres aventures d'entrepreneurs. Bonne soirée.